Après avoir découvert un peu ce train, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de discuter avec Mario Verheun, le directeur de CFF Historique, histoire de comprendre un peu mieux le rôle de cette fondation dans le paysage ferroviaire suisse. Salut Mario. Salut Mathis. Comment ça va? Ça va bien, merci à toi. Merci de nous accueillir ici. Vas-y, Merci. installe-toi, je t'en prie. C'est ton train de toute façon. Quel est ton rôle au sein de CFF Historique? Qu'est-ce que tu fais précisément en tant que directeur? Mon rôle, c'est d'encadrer une équipe d'une quarantaine de personnes qui travaillent pour CFF Historique, de coordonner les différentes activités que nous avons, puis évidemment aussi ici et là me montrer à bord des trains que nous produisons. C'est aussi un rôle de réaliser une stratégie qui est prévue par la Fondation pour la mettre en place ces prochaines années pour faire revivre cette expérience CFF Historique dans toute la Suisse. CFF Historique, tu viens de le dire, est une fondation, mais quel est son but précisément? Le but précisément, c'est de collectionner, c'est d'entretenir et c'est de mettre à disposition du public, donc rendre accessible au grand public le patrimoine historique des CFF et des chemins de fer qui précédaient les CFF. Comment est-ce que vous êtes organisé pour gérer tout ce patrimoine, donc des archives au matériel roulant? Comment ça se passe? On a différentes unités, on a différentes professions et c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant puisque cette fondation, elle a autant des scientifiques qui travaillent dans les archives, dans les collections, mais aussi un centre d'entretien des trains à Olten où une équipe dédiée s'occupe des trains historiques et de les entretenir. On s'était vu aussi il y a quelques temps à Windisch lors d'émissions extra-estivales pour un peu découvrir vos locaux et tu nous avais parlé d'un but bien précis. En Suisse romande, on était peu présent et je me suis aussi fixé l'objectif de, ici et là, renforcer cette présence en Suisse romande pour faire connaître aussi aux Romans cette passionnante histoire des chemins de fer en Suisse et en particulier celle des CFF. Est-ce que donc, prochainement, CFF Historique sera plus visible, plus présente en Suisse romande? Absolument. Non seulement en Suisse romande, dans toute la Suisse évidemment, mais c'est vrai que CFF Historique était très orienté sur la Suisse allemande jusqu'à présent, mais on a entrepris beaucoup déjà au niveau des traductions, de traduire les médias, etc. Surtout, ce qu'on voudrait faire, c'est assainir le dépôt de Saint-Maurice, qui est notre base en Suisse romande principale. Nous avons une deuxième base à Delémont, à ne pas oublier, une magnifique rotonde avec des machines à vapeur et des voitures anciennes. Sauf que pour l'instant, le dépôt de Saint-Maurice, malheureusement, il est en mauvais état. Puis ces prochaines années, il va falloir faire des grands travaux d'assainissement. On espère pouvoir terminer ces travaux pour le jubilé des CFF qui fêtent leurs 125 ans en 2027. On a fait l'année passée déjà un train Trans-Europe Express. Pour la première fois, on ira au marché de Noël à Montreux. Et je voudrais faire ça régulièrement, après avec le Trans-Europe Express, d'aller à Montreux. Et j'espère que les Romans de Pipienne répondront par la positive et puis qu'ils nous rejoignent à bord du train pour fêter ce magnifique marché de Noël à Montreux. Et comme on l'a dit en début d'émission avec Isabelle, n'hésitez pas à aller regarder sur le site directement de CFF Historique pour voir tous les événements. On espère que ce train du marché de Noël aura du succès. Comment on peut faire pour vous soutenir, pour permettre que ces activités, que ces archivages puissent continuer pour CFF Historique? Alors évidemment, nous sommes une partie des CFF donc, qui nous aide beaucoup, mais nous avons absolument besoin aussi des nombreux donateurs dans toute la Suisse et même à l'étranger. Depuis cette année, c'est relativement facile. On peut pour 100 francs par année, on peut rejoindre CFF Historique avec pas mal d'avantages, des réductions sur le shop, sur les différents événements que nous organisons. Et c'est très facile. Et en plus de ça, comme c'est une fondation, évidemment, sans but lucratif dans ce sens-là, vous pouvez le déduire des impôts. Le message est donc passé. Merci beaucoup Mario pour ce voyage et une très bonne continuation pour CFF Historique. Merci Plaisir de vous Mathis, retrouver dans Rail One. Merci.